Valérie Deville-Chabrol, Protection sociale, information, groupe Liaison sociale. Justement, pour rester sur ce sujet de la pénibilité, à quel coût estimez-vous ce dispositif et comment allez boucler son financement du dispositif de pénibilité? Non, mais le dispositif de pénibilité, il coûte quelques centaines de millions d'euros dans un premier temps, et puis après, la question est de savoir quelle sera sa montée en charge. Moi, je ne sais pas quelle sera la montée en charge du dispositif à 20% d'incapacité. Nous verrons bien, mais la première année, ça coûte plusieurs centaines de millions d'euros déjà. Quelques mots sur la pénibilité en plus, si vous voulez bien, dans la fonction publique, pour signaler deux, trois choses à ce sujet. La première, c'est que, comme Éric vous l'a expliqué, donc on va appliquer des règles de décalage de 2 ans, très normalement, mais on a gardé le principe d'avoir la reconnaissance de la pénibilité dans la fonction publique selon les catégories d'actifs. Et je le dis en particulier parce que la question pouvait se poser. Plusieurs fois, nous nous sommes interrogés pour savoir si oui ou non il était judicieux et justifié d'avoir des différences de reconnaissance de la pénibilité entre le secteur public et le secteur privé. Vous le voyez bien dans la réforme qui est proposée, nous maintenons le principe de la reconnaissance de la pénibilité par catégorie active. Cela dit, vous verrez dans le dossier, il y a certains ajustements qui sont faits et qui montrent bien notre volonté de ne pas appliquer les règles de façon trop brutale. Je le dis en particulier pour, par exemple, les infirmières qui, comme vous le savez, dans le cadre du texte de loi sur le dialogue social, se sont vues reconnaître un droit d'option. La question s'est effectivement posée de savoir comment nous procéderions. Vous verrez que dans le dispositif, on respecte profondément les engagements qui ont été pris dans le cadre de ce droit d'option, puisque les infirmières qui décideront de le faire valoir, c'est-à-dire qui, grosso modo, jusqu'au début de l'année prochaine, au 1er février 2011, se prononceront par exemple pour passer en catégorie A, car c'est de cela dont il s'agit, eh bien on leur appliquera l'engagement qu'on a pris dans le cadre du texte sur le dialogue social, c'est-à-dire ce sera 60 ans et ce ne sera pas 60 ans plus 2 ans. Pour les infirmières qui évidemment vont être embauchées à partir de l'année prochaine, ce sera directement les règles qui sont les règles qui s'appliquent à tous les fonctionnaires. Et puis pour les infirmières qui décideront de rester en catégorie B, c'est-à-dire donc avec limite d'âge à 55 ans, on appliquera la règle de 55 ans plus 2 ans. Donc si je dis ça à cet endroit, c'est simplement pour préciser que nous avons souhaité faire en sorte de ne pas appliquer de façon trop drastique les règles qui sont les règles sur la pénibilité dans les catégories d'actifs. Pour le reste, évidemment, vous avez le décalage de 2 ans qui va s'appliquer normalement.